Bonjour, on se retrouve pour cette troisième vidéo de révision sur le calcul de fractions. Donc cette fois-ci, on va travailler sur les divisions. On se souvient que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. On a retravaillé les multiplications dans une précédente vidéo. Donc on va s'en servir. Là, ici, on a quoi pour commencer? Dans l'expression A, on a 4 tiers divisé par 7 demi. Donc si j'applique ma règle, 4 tiers, je n'y touche pas. On a dit que diviser, on allait le remplacer par multiplier. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Je prends l'inverse de 7 demi, ça va faire quoi? Ça va faire 2 septièmes. Maintenant qu'on a fait apparaître une multiplication, on se souvient que pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on va faire quoi? 4 fois 2 sur 3 fois 7. Là, pas de souci, puisque ni 4 ni 2 ne sont dans la table de 3 ou de 7. D'accord, ce sont des nombres premiers. Donc là, il n'y aura pas besoin de simplifier. On y va. 4 fois 2, 8. Sur 3 fois 7, 21. Et on a terminé. On regarde notre deuxième quotient. 12 cinquièmes divisé par 7 sixièmes. Donc, je repère ma division et le nombre qui est derrière. Ce qui avant, je n'y touche pas. Donc ça va devenir quoi? B égale 12 cinquièmes. Le divisé devient fois. Et on prend l'inverse de cette sixième qui est 6 septièmes. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Il nous reste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs. Donc là, encore une fois, on voit qu'on a des nombres premiers. Regardez, j'ai 5 et 7. 12 et 6 ne sont pas dans la table de 5 et ils ne sont pas non plus dans la table de 7, donc on ne pourra pas simplifier. Donc là, on n'a qu'à calculer. B est égal à quoi? 12 fois 6. Alors ça va faire quoi? 6 fois 10, 60. 6 fois 2, 12. 60 plus 12, 72. Et 5 fois 7, ça fait 35. On a terminé. Voilà notre fraction irréductible. Alors on termine ce premier lot. Après, on verra deux cas un petit peu différents, ou du moins avec une écriture un petit peu différente. 3 cinquièmes divisé par moins 9 25e. Donc ma division, elle est ici, et je divise par moins 9 25e. Attention, première fraction positive divisée par du négatif. Les règles des signes, pour la multiplication et la division, ce sont les mêmes. Donc plus divisé par moins, ça fait moins. On peut déjà régler le problème du signe directement. Donc, je recopie 3 cinquièmes. Le divisé, il se transforme en fois. Alors maintenant, j'ai enlevé le moins, hein, il est devant. L'inverse de 9 25e, ça va être 25 neuvièmes. Alors, si jamais vous n'aviez pas simplifié le signe dès le départ et que vous gardez 25 sur moins 9, c'est pas bien grave. Vous vous occupez du signe juste après. Donc maintenant, c'est bon. On sait que le résultat il sera négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? 3 fois 25 sur 5 fois 9. Alors là, je peux faire 3 fois 25 et 5 fois 9. C'est facile à calculer. Mais il faudra que je simplifie après. Si j'ai un petit peu l'œil, je vois que j'ai 25 et 5 qui sont dans la table de 5. J'ai 3 et 9 qui sont dans la table de 3. Donc je peux commencer par simplifier dès maintenant. Si je le fais après, ce ne sera pas extrêmement grave, puisque là, les résultats, ils ne seront pas très très difficiles. D'accord? Donc on peut dire qu'il y a 3 fois 1 fois 5 fois 5. Et là, j'ai 5 fois 1 et 3 fois 3. D'accord? Si vous ne mettez pas le fois 1, ce n'est pas grave. Dans certains cas, ça pourra vous éviter de faire des erreurs. Donc on y va, on simplifie. Qu'est-ce que j'ai? La table de 3. Je divise par 3 en haut et en bas. J'ai aussi la table de 5. Je peux diviser par 5 en haut et en bas. Il me reste quoi? Moins 1 fois 5, 5. Sur 1 fois 3, 3. Donc C est égal à moins 5 tiers. Alors, on finit par les deux cas qui étaient un peu plus peut-être... On finit par les deux cas qui étaient peut-être un peu plus perturbants au niveau de l'écriture. Mais c'est là où vous voyez l'importance de s'appliquer quand on écrit et de bien faire attention à la barre de fraction principale, c'est celle qu'on met au niveau du
égal qui distingue bien le numérateur et du dénominateur. C'est pas pour me faire plaisir quand je vous dis on met bien cette barre au niveau du égal, puisqu'elle va nous distinguer ce qui est en haut, le numérateur, avec le dénominateur. La première fraction, c'est 7 tiers. On va diviser 7 tiers par 2 cinquièmes. Donc, si on voulait le réécrire en ligne, vous pouvez le faire si vous en avez besoin dans les contrôles, si ça vous aide. Attention, vous repérez votre barre de fraction principale, c'est là. Divisé, donc on a 7 tiers divisé par 2 cinquièmes. Et ensuite, on applique ce qu'on a vu tout à l'heure. Divisé par 2 cinquièmes, c'est ça qui va être transformé. Le 7 tiers devant, il ne bouge pas. Donc, mon divisé se transforme en fois. Et l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 demi. Et maintenant, on revient à ce qu'on a vu. Multiplication de fractions. Toujours très simple. Je multiplie les numérateurs entre eux. 7 fois 5 sur le produit des dénominateurs. 3 fois 2. Et ça nous donne 7 fois 5, 35 sur 3 fois 2, 6. Et là, on a terminé. D'accord? Parce qu'on n'avait que des nombres premiers. Donc, ces nombres n'ont que 1 comme diviseur en commun. Alors, on termine. Vous aviez l'expression E, donc que vous aviez sur la feuille, qui était quoi? 4 divisé par 3 cinquièmes. On repère la barre de fraction principale. Elle est où? Elle est ici au niveau du égal. Donc là, c'est quel nombre qui est divisé par quoi? Le numérateur, c'est 4. Donc, c'est 4 qu'on va diviser par 3 cinquièmes. Donc, si on l'écrit en ligne, E, ça correspond à quoi? À 4 divisé par 3 cinquièmes. Et donc, maintenant, si on applique la règle habituelle, ça va nous donner E égale à 4 fois, le divisé se transforme en fois, et on prend l'inverse de 3 cinquièmes, c'est 5 tiers. Alors, comment on va faire pour faire ce produit, puisque il y a un nombre en écriture décimale et un nombre en écriture fractionnaire? 4, on se souvient, l'astuce, c'est la même chose que 4 sur 1. Donc, ça nous fait quoi? 4 fois 5 sur 1 fois 3. Alors là, quand on est habitué, on peut mettre directement sur 3. OK? Et là, on termine. Ça va nous faire quoi? E égale à 4 fois 5, 20 sur 3, donc 20 tiers. Voilà pour cette petite fiche de révision sur les divisions de fractions.